C'est l'histoire d'un homme. Cet homme, simple et sans conviction, s'est dit un jour que prendre un sidecar de l'ex-empire soviétique et de lui coller un moteur était une bonne idée. Depuis, il essaye de se prouver que c'en était une. Dans l'épisode précédent, le Flug a ajouté un cadre pour le coffre du sidecar. Il a aussi ajouté une crémaillère de direction, une partie avancée vers une conduite conventionnelle. Puis, il s'est rendu compte qu'il était mauvais et que sa façon de filmer était devenue aussi archaïque que son atelier. Il a donc fait appel à un producteur. Ouais, je suis producteur. Un pote à moi m'a pistonné pour ce taf. Il m'a bien fait comprendre qu'il y a des sous-entendus que je pouvais pas vraiment refuser. Je suis objecteur de conscience. Et le travail, c'est pas tellement dans mes priorités. Mais c'était soit ça, soit des trucs que je peux pas vraiment dire sur Internet. Donc, voilà. Avec le producteur, on a essayé de repenser à la façon de filmer les vidéos. Et j'espère que cette nouvelle façon correspondra mieux à la vision de la chaîne. Bref, après cette présentation un peu étrange et légèrement malaisante, le Flug peut enfin reprendre son projet. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va s'occuper de souder cette plaque. Cette plaque, ça permettra de renforcer cette partie-là, comme ça on n'aura aucun problème de suspension à ce niveau-là. Et comme on va faire déborder ça à peu près jusque là, normalement ça devrait tout soutenir en même temps. On va tenir ça jusqu'au bout, comme ça permettra aussi de rendre ça un peu plus propre. Ça c'est d'origine. Donc on va mettre la plaque à ce niveau-là. Pour ton information, il y a l'établi sur lequel il était avant, qui était noir, qui s'est rompu. Et donc du coup il a fallu que j'investisse dans un nouvel établi. La suite, ça va être de souder la plaque. Donc j'ai nettoyé. Pour faire simple, le fait de souder en dessous fera que si la suspension vient travailler, tout le châssis sera dans le même mouvement. Contrairement au fait que si la plaque est soudée dans le fond, alors on aura deux mouvements. Un à la fois le châssis et l'autre les suspensions. Ce qui pourra entraîner une déchirure complète et irréversible du sidecar. Le but, ça va être de souder cette partie-là sur la tôle. Ça, c'est du 3 mm plus 2. Ça fera 5 mm d'épaisseur. Donc je pense qu'on sera pas mal. Le but de la manœuvre que je soude, et normalement celle-là, après on aura terminé cette première partie-là. On coupera les bords, parce que là les bords, comme tu peux voir, il y a un excès. On soudera sur le côté, et ça sera cool. On aura fini cette partie-là, on pourra après mettre le système de suspension relié par des vis d'ancrage qu'on va mettre petit à petit. Normalement il en faudra 6, 7, 8. Et on aura notre roue arrière. Si tu as eu l'œil un peu avisé, tu as remarqué que plusieurs trous ont été faits dans le fond du sidecar. Ils vont permettre, une fois remplis, de solidifier le sidecar avec la plaque en acier. Rendre le châssis beaucoup plus résistant. Comme tu peux le voir, du coup, ça a été soudé. Là, à peu près partout, là où il y avait les trous. La plaque, elle a été soudée. Donc maintenant que c'est fini, c'est soudé à cette partie-là, comme je te disais, on va pouvoir fixer le système de suspension. Permets-moi de me recoiffer. J'avais des gants il y a 2 secondes. Donc comme tu le sais, on a... Oh putain, ça pèse 2 tonnes. On a ce système-là. Il va falloir percer des trous, toute la longueur et toute la largeur. Et on viendra faire 8 trous au niveau du sidecar. Après on prend une vis, un écrou en boulon, et on serre. Ça devrait tenir. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter de boulonner plutôt que de souder? Faut savoir que quand tu soudes, tu fusionnes 2 surfaces ensemble. Contrairement au fait de boulonner, où tu vas devoir faire des trous, traverser toutes les couches, pour au final solidifier toutes les couches. Mais c'est pas tout. Ensuite, le fait de boulonner permettra aussi d'extraire le système de suspension. La fixation est finie. Tu vois, là, il y a mis des écrous et des boulons. Ça tient de part en part. Il y en a 4 de chaque côté. Pareil ici. Et donc en dessous, c'est à peu près la même chose. Tu vois que ça sort là. Là, il y en a un, il y en a un là, il y en a un là. Et il y en a un là. Tout ça. Et tout ça pour accrocher
Donc le système de suspension. Les amortisseurs sont déverrouillés, donc pas de restriction. Et ils sont pas vraiment fixés non plus. On a quand même tout notre système qui est propre. On est pas mal sur la fixation, je pense que ça tiendra. À mon avis, là où peut y avoir un problème, c'est au niveau des amortisseurs. Parce que ça reste des amortisseurs AliExpress. Ça reste aussi des amortisseurs qui sont un peu petits, je pense. Il faudrait que je vois si j'arrive à trouver peut-être des gros. Mais ça, on verra dans les premiers tests quand on mettra en place le système. En attendant, il va falloir que je fasse le scellement et la fixation complète de l'avant. À l'heure actuelle, tout est pointé, ça peut pas tenir. Il va falloir donc que je retourne une fois de plus le sidecar. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, notre petit travailleur retourne une fois encore son sidecar. Et ben, je ferai pas ça tous les jours. Retourner un putain de sidecar, c'est... ça use. Oh, ça use fort. Maintenant, je te montre. Donc, comme tu peux le voir là, c'est pas soudé. Donc on a plein d'endroits où c'est pas soudé. Là c'est pareil, c'est pas soudé. Là non plus c'est pas soudé. Et en plus, là de ce que j'ai vu, ça bouge. Donc ça, il va falloir que je le ressoude. Première étape. Ensuite, on va commencer à souder tout ce qui est arrière là. Alors que la journée s'achève et que le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine, il finit enfin ses soudures après de très longues heures. Les soudures sont finies. Pour le dessous, ils sont pas trop vilaines. Ça manque de nettoyage. Mais ça, je ferai le nettoyage une fois que on se rapproche de la peinture. C'est-à-dire dans relativement beaucoup de temps. Là, c'est pareil. C'est fini. C'est soudé ici. Et il faudra que je fasse du nettoyage aussi. Du coup, les soudures sont finies, que ce soit la fixation des suspensions arrière et des suspensions avant. Maintenant, il va nous rester à tester si ça fonctionne. Ensuite, on freine. Donc, pour ça, j'ai acquis des freins. Alors, je sais pas le niveau de freinage que ça va avoir, si ça vont être efficaces par rapport au poids et à la vitesse de l'engin. Mais du coup, on a des disques de frein, probablement un peu petits. Mais surtout, le plus important, les étriers et tout le système de frein. Et surtout, la pompe à frein qu'on mettra au pied, ou pas loin du pied, de la pédale de frein. Première étape, essayer de foutre ça, de faire sortir ça comme on peut, là où il faut. Et après, on remet le reste, et on teste ça avec les roues. On lui met les roues, et on se met dessus. On essaye de... On fait 2-3 coups comme ça, là. Histoire de voir si ça passe. Et si ça passe, on aura terminé la partie cycle. Première étape, essayer de faire passer ça là où on peut, comme on peut, là où il faut. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, on installe ça. Donc j'ai désolidarisé les étriers, qui sont peut-être un poil petits, on verra. Ça dépendra des premiers tests qu'on fera. Après, de toute façon, il y aura aussi un autre frein à l'arrière sur la transmission. Ça, c'est, on va dire, ABS du système. Le frein principal, ça sera quand même celui de l'arrière. On va faire passer les câbles et après on viendra remettre les étriers. Normalement, on met les triangles, tout passe. Comme ça. C'est fini d'être remonté, du coup c'est soudé correctement. C'est pas propre parce que... enfin ça à la fin c'est pas spécialement gênant d'avoir toutes ces petites perles. On a
nos triangles, on a l'amortisseur et on a la barre de direction. Pareil pour là, triangle, amortisseur, barre de direction. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les disques de frein. Donc c'est ça, c'est pas très compliqué. On a notre moyeu de roue, juste à mettre le disque de frein là, ça rentre pile en face, mais des vis. Ça ressemble à ça une fois terminé. Maintenant on va les repositionner, ça passera là-dessus. On aura notre système de freinage. Mais comme je t'ai dit, ça se trouve, ça fera peut-être juste office d'ABS. Prends pas ça au premier mot. Hein. L'ABS, je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Tu comprends le principe. On remet ça pour bien serrer le moyeu. Donc notre roue, elle est positionnée. Et maintenant, on installe impec. Voilà. Impec. Et ça, du coup, on remet les gaines. Donc du coup, là elle est flexible, ça on mettra, on fera un trou probablement plus tard là-dedans. Pour l'instant on va pas fixer les flexibles plus que ça. Pareil, on va pas fixer la pompe non plus plus que ça, puisque sans les pédales, on ne sait pas la distance qu'il y a entre le répartiteur, les flexibles, la pompe. Ensuite, et ça va être la plus grosse étape du projet, je vais mettre l'arbre arrière là, et puis on y met les pneus. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais installer l'arbre de transmission que tu vois qui est déjà en cours. Je vais lui mettre les moyeux et on installe les roues. Et après on fait un test. Tu sais, un test pour voir si ça résiste. Et voilà. C'est n'importe quoi. Voilà ce que ça commence à donner. Tu me diras ça dans les commentaires. Mais je trouve que le résultat, là, malgré que ça ressemble à un tracteur, je trouve que le résultat, il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Bon, je pense que je vais faire un petit 3C et après on continue. D'Ivoire, j'ai une question sur une facture. Il est où le type?
Putain, faut que je teste ça. Est-ce que les suspensions vont tenir? Est-ce que le Flug va trouver un moteur? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors en attendant, abonne-toi et mets un commentaire.